Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'objectif ça va être de vous expliquer comment fonctionne l'API des kits pour le plugin Shipwars. Donc pour cela on va tout de suite commencer, je vais vous dire ce que j'ai commencé à faire comme vous pouvez le voir sur la gauche. Déjà en ce qui vous concerne, ce qu'il faudra absolument penser, et je ne le réexpliquerai pas pour les prochains tutos, donc les prochains tutos qui seront sur le booster et sur le mouton. Mais ce qu'il va falloir que vous pensiez, hop voilà, c'est au niveau des build paths. Il faudra bien que dans configure build path, vous ayez mis dans les libraries donc l'API du Shipwars. Donc là moi elle s'appelle USW, mais vous je pense qu'elle aura un nom un peu plus familier du style ultimateshipwars.jar. Vous n'oubliez pas non plus votre spigot.jar bien évidemment, parce qu'il faut quand même de toute façon qu'on code pour le serveur Minecraft derrière. Hop, vous appliquez et c'est nickel. Une fois que ce sera fait, vous aurez donc un paquet de méthodes qui seront chargées dans votre, que vous pourrez utiliser. Nous, ce qu'on va commencer par faire, c'est se créer un petit package kit. Donc ça, c'est comme vous voulez, c'est vous qui organisez votre plugin. Moi, j'aime bien quand même quand c'est assez bien classifié. Donc là, j'ai créé, vous voyez, un package kit, un package booster et un package ship pour les différentes choses que je vais coder et rajouter au plugin. Donc là, j'ai créé mon package kit, dans lequel j'ai créé un kit Baby Sheep Kit. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous créez votre kit, c'est qu'il faut absolument que vous ayez défini quel kit vous allez faire, quelles seront ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'il va rapporter aux joueurs en termes d'événements, en termes de matériel et tout. Il ne faut pas créer votre kit juste comme ça dans l'euphorie collective. Il faut quand même que vous ayez bien défini ce que vous voulez faire avant, puisqu'en général de toute façon c'est comme ça lorsqu'on code. Si vous n'avez pas défini votre objectif, vous allez galérer et au final le rendu sera pas bien optimisé. Donc voilà, essayez toujours de définir ce que vous voulez faire. Donc là moi aujourd'hui ce que je vais vous faire comme tutoriel, ce sera un tutoriel donc sur le baby sheep. Donc en gros c'est un kit tout con en fait, qui nous permettra de, lorsqu'on va lancer un mouton, au lieu que ce mouton soit adulte, et ben il sera bébé. Voilà, il n'y a pas d'intérêt vraiment particulier dans l'histoire, si ce n'est voilà, juste le fait de lancer des bébés moutons et que c'est un peu plus stylé. Voilà, c'est tout. Donc on va tout de suite cliquer dessus. On va y aller, hop. Donc la première chose qu'il faudra faire attention dès que vous aurez créé votre classe, c'est que celle-ci devra extend le Shipwars Kit. Alors on va tout de suite le faire, extends Shipwars Kit. Voilà. Donc vous pouvez voir que la classe se trouve dans frasynchronous.shipwars.core.kit. Voilà. Tac. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez avoir pas mal de méthodes qui vont, enfin de constructeurs, pardon. Vous, ce qui va vous intéresser, ce seront toujours les constructeurs qui utilisent des strings, des chaînes de caractères. Pas les constructeurs qui utilisent des messages ici aussi, puisque ceux-là sont utilisés par moi en fait dans le plugin pour créer tous mes kits par défaut. C'est plus simple de mon côté puisque j'utilise directement en gros, j'utilise pas directement le texte, mais j'utilise des enums qui font appel au texte. Voilà, c'est ça. Mais vous, comme vous n'avez pas de liste d'enums faisant appel au texte, vous utilisez directement les strings. Voilà, donc une fois que vous avez repéré la méthode qui vous intéresse, donc là je vais juste vous les décrire rapidement. On en a une ici qui a un int, donc ça va être lié à l'id du kit. La différence en gros entre les deux va être au niveau du boolean juste ici. Sinon vous retrouvez de toute façon l'item builder et les kit level. Donc on va prendre celle avec le boolean, je vais vous expliquer à quoi il va servir. Hop, voilà, on va pouvoir supprimer tous les petits paramètres en commentaire. On va laisser ces paramètres ici, comme ça vous voyez le type du paramètre. Et nous on va venir remplacer juste en dessous. Alors le premier donc, comme je disais, le premier int qui vous est demandé c'est l'id du kit. Autrement dit un numéro unique pour définir ce kit. Ça va être très important puisqu'après on va en avoir besoin de ce numéro là. D'où le fait qu'il faut absolument qu'il soit unique, pardon. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les kits par défaut du Shipwars actuel, donc le kit builder, le kit etc, le kit, je sais pas, le kit destroyer etc, sont définis d'entre 0 et 9. Il faut savoir aussi que le random kit et le kit aucun, donc le fait que vous choisissez aucun kit, sont aussi des kits, donc ils sont tous définis de 0 à 9. Autrement dit, pour que vous soyez bien, ce qui n'est pas de conflit lors de l'allumage de votre plugin ou je ne sais pas, ce que je vous conseille de faire c'est de partir de 100. Voilà, si vous partez de 100 au moins vous n'aurez pas de conflit, vous savez que votre ID sera unique. J'aurais pu faire en sorte de gérer automatiquement les ID de chaque kit comme je l'ai fait d'ailleurs pour les moutons ou les boosters si je me trompe pas, mais voilà, là j'ai préféré que vous laissiez la main. Je trouvais même que c'était même pour moi au niveau dans le plugin c'était plus pratique de me laisser la main, donc c'est mieux comme ça. Donc ce que je vous conseille de faire, pour pas vous poser de questions, vous commencez à 100, dès que vous faites un autre kit, 101, 102, 103, etc. Mais voilà, partez bien à 100.
Ensuite pour le nom du kit, là ça va être votre nom de kit, hein. J'ai pas, j'ai pas d'autres commentaires à faire. Ici nous, le Baby Sheep Kit, on va le traduire en français, ça fait kit bébé mouton. Alors, comment... Ouais, on peut mettre directement bébé mouton. Voilà, ce sera plus simple parce que de toute façon il y aura écrit kit, donc voilà, bébé mouton. Ensuite, free kit, donc est-ce que c'est un kit gratuit ou non? Est-ce que ce kit donc ne nécessite pas d'argent, ne nécessite pas un nombre requis de victoires, etc. Donc nous, le bébé mouton, vous l'avez deviné, n'est pas un kit exceptionnel non plus, et puis en plus comme ça on n'aura pas à gérer l'économie derrière. Je vous expliquerai comment faire rapidement bientôt, mais pour nous ce sera plus simple de dire que c'est un kit gratuit, voilà. Ensuite, l'icône du kit, donc l'icône qui va apparaître dans l'inventaire tout simplement. Donc là, j'utilise la classe Item Builder. Je sais pas, j'ai dû sortir normalement une vidéo où j'explique l'utilisation de toutes les classes utiles, de mes utilités, voilà. Mais là, actuellement, vous ne l'avez peut-être pas vu. Donc ce qu'on va faire juste rapidement, je vais pas trop vous expliquer ni rentrer dans les détails, je vous inviterai à aller voir la vidéo. Donc c'est Builder, donc on fait un New Item Builder avec un matériel. On va attendre que ça arrive tout de suite. Voilà, donc on va mettre une patate cuite. Je sais pas, je n'étais pas inspiré. Donc on va mettre une patate cuite comme item pour le kit. Sachez que de toute façon avec la classe item builder, mais ce sera réexpliqué, vous pouvez faire 7 color, 7 laser armor color, donc voilà, vous pouvez pas mal définir de choses. Ensuite on arrive au kit levels. Alors ça c'est très intéressant, puisque c'est ça qui va vous permettre en fait de soit faire un kit unique en quelque sorte, c'est-à-dire que vous l'achetez, vous l'avez, c'est fini, soit de faire un kit que vous allez pouvoir améliorer. Je m'explique, par exemple, imaginons qu'on a un kit épée améliorée, donc ce kit au niveau 1 vous permet d'avoir une épée en pierre, au niveau 2 vous permet d'avoir une épée en fer, et au niveau 3 vous permet d'avoir une épée en diamant, et bien vous allez devoir débloquer à chaque fois le niveau supérieur. Tandis que si vous faites un kit unique, par exemple épée en pierre unique, ou même si j'en ai un autre dans la tête, lequel qui est unique, par exemple le kit mobilité, vous l'achetez une seule fois et vous ne pourrez pas l'améliorer, ça vous donnera directement du speed, du jump, du boost, et voilà, c'est tout. Donc là l'idée, je vais vous présenter les deux manières, donc comment faire des kits avec plusieurs niveaux et des kits avec un seul niveau qui ne peuvent pas être améliorés. Donc on va laisser pour l'instant levels ici. Ce que je vous conseille donc en fait, c'est que chaque niveau va être une classe qui va être stockée dans la même classe que votre kit. C'est plus simple, c'est plus clair à faire, tandis que si vous mettiez vos kits level au niveau de kit un peu partout. Donc là on va rester sobre, on va faire ça ici. Public static classe, alors on va l'appeler baby sheep kit level, qui doit extends kit level. Hop. Alors pour une histoire de cohérence, là actuellement vous voyez que la classe à extend s'appelle kit level, mais c'est possible que vous, quand vous allez faire vos tests, vous utilisiez plutôt la classe shipwars kit level. J'aurais juste tout simplement renommé pour une histoire de cohérence en fait, puisque vous voyez ici j'ai bien mis shipwars kit, donc je vois pas pourquoi ici il n'y aurait pas shipwars kit level. Voilà, ce sera plus simple et plus cohérent dans la tête de tout le monde je pense. Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir lister la liste de tous les constructeurs. Là vous voyez qu'on a encore des constructeurs avec des messages, etc. Donc ceux-là ne sont pas utilisés pour vous. Vous, ceux qui vont vous intéresser, c'est les deux derniers. Vous voyez, ils n'ont pas du tout de message ou messages. Donc ceux-là, on va prendre celui qui demande le plus de choses, comme ça vous allez bien comprendre comment ça se passe. Hop, voilà. Donc, voici les paramètres. Alors, ce qu'on va retrouver comme paramètre avant tout, ça va être le level name. Donc, le level name, ça va être le nom de votre niveau. Faut savoir que le nom de votre niveau est utile que si vous avez plusieurs niveaux, vous voyez, parce que si vous avez qu'un seul niveau, de toute façon il n'y a pas besoin de les nommer vu que vous en avez qu'un seul, donc il sera utilisé par défaut comme niveau unique. Donc là nous en fait on pourrait mettre un numéro, par exemple on peut dire que c'est le niveau 1, mais comme on n'a pas de niveau 2 ou niveau 3, c'est pas très utile. Donc la deuxième méthode en fait qui était proposée de l'autre constructeur, pardon, c'était juste celui mais sans le level name tout simplement. Donc ensuite on a la description de votre kit, donc on peut dire que ce kit vous permet de lancer des bébés moutons, voilà. Ensuite on a la permission du kit, donc la permission je vous conseille de toujours la mettre, hein. C'est toujours important, donc shipwars.kit.babyship, voilà. Ensuite on a le prix et les victoires requises. Alors, il faut savoir que là, dans notre cas, on a mis que c'était un free kit, donc le kit était gratuit. Cependant, vous pouvez quand même préciser quel est le prix du niveau
et quel est le nombre de victoires requises, pardon. Ce ne sera pas pris en compte, mais là dans notre cas on peut tout simplement mettre soit 0 soit 12, c'est un peu vous qui choisissez ce que vous voulez mettre, mais vu qu'on est en free kit, on s'en fout un peu. Maintenant si vous avez voulu que votre kit coûte 50$, vous mettiez 50 et c'était fait. Si vous vouliez voilà, qu'il y ait X victoires pour avoir ce kit, vous le mettiez aussi. Il faut savoir aussi que de toute façon, si vous vouliez pas que le kit soit acquis grâce à des victoires, vous pouvez le désactiver dans la config. Et je pense aussi que je ferai une vidéo en expliquant bien la config du plugin. Pardon. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer tous les petits constructeurs, enfin tous les petits paramètres, voilà, inutile. Tac. Et donc là vous avez défini votre kit. Maintenant ce que vous voyez c'est qu'il nous manque encore des méthodes. Comme vous pouvez le voir ici, il nous propose encore des méthodes. Donc add and implemented methods. Voilà, on supprime le petit javadoc. Tac. Hop, 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 hop. On enlève les espaces inutiles. Et là ce qu'on voit c'est qu'on a donc une méthode qui s'appelle onEquip, qui renvoie donc un boolean. Et avec en argument un joueur. Alors cette méthode en fait va être appelée lorsque le jeu va commencer et que le joueur aura sélectionné ce kit en particulier. Dès que on va lancer le jeu, il va falloir équiper le joueur avec son kit. Donc là dans notre cas on a un baby sheep kit level. Donc en fait on n'a pas vraiment d'item à lui donner au joueur, mais en fait on va marcher sur les événements. C'est-à-dire que dès que le joueur va lancer un mouton, il va falloir le rendre bébé. Donc là on n'a pas d'item. Si vous aviez le kit par exemple builder, on doit donner des blocs de briques au joueur, et bien ici on aurait fait un player.getInventory, .addItem, etc. et on lui donne des briques. Mais là on n'a rien besoin de lui donner, si ce n'est juste rendre les bébés moutons quand il les lance, c'est tout. Mais ce n'est pas un rapport avec du matériel pur. Donc en fait dans quel cas vous allez renvoyer vrai ou faux. En fait ça va dépendre de si vous voulez laisser le plugin équiper lui-même le joueur en fait. Si je m'explique, c'est-à-dire que excusez-moi pardon, le plugin va en fait équiper le joueur avec son armure en cuir, son épée, il y a quoi d'autre, il y a aussi son arc, la flèche aussi dans l'inventaire. Si vous voulez par exemple modifier ça, par exemple si vous avez le kit par exemple arc amélioré, et ben vous n'allez pas vouloir que le plugin donne au joueur l'arc. Donc c'est un peu embêtant parce que vous devriez quand même demander au plugin d'équiper quand même l'armure en cuir et tout, mais vous ne voudrez pas l'arc. Donc ce que vous serez obligé de faire dans ce cas là en fait c'est quand même de return false pour empêcher le plugin d'équiper tous ces items de base en fait, et donc d'équiper vous-même l'armure en cuir et l'arc amélioré selon le niveau du kit. Maintenant, nous donc voilà, comme je disais, nous on va pas s'en servir, mais c'est comme ça que ça marche. Si vous returnez true, vous n'allez pas avoir de problème, et en fait là vous allez demander donc voilà, le plugin va automatiquement équiper tous les items de base au joueur. Voilà, donc si vous voulez vous-même équiper certains items de base, par exemple mettre une armure en diamant ou quoi, vous returnez false et vous aurez la main là-dessus. Voilà. Ensuite, donc maintenant, comme je disais, nous le problème avec tout ça, c'est qu'on veut passer par un événement, parce qu'en fait nous on n'a pas d'item à donner aux joueurs. Nous ce qu'on veut c'est modifier le mouton lorsqu'il est lancé. Donc pour cela, il faut savoir qu'en fait la classe kit level, elle implémente les listeners, et ça va être automatiquement géré, c'est-à-dire que quand la partie va commencer, ça va regarder votre kit. Ça va regarder le niveau de votre kit que vous avez, et en fonction du niveau de votre kit que vous avez, ça va prendre la classe qui définit ce niveau, et ça va lui activer les listeners. Donc en fait, vous pouvez tout simplement, en plein milieu de votre kit level, faire un event handler, hop, comme vous connaissez, public void on ship launch, hop, et là faire un petit ship launch, et alors normalement c'est event, voilà, hop, event, tac tac. Et c'est nickel, vous importez l'event handler, et là c'est bon. Donc là ça y est, vous avez créé votre événement lorsque le joueur va lancer un mouton. Maintenant vous pouvez avoir plusieurs trucs, get ship, get launcher, get entity, etc. Donc là ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de faire un get entity.setBaby. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, lorsque votre joueur va lancer un mouton, il va être bébé. Le problème, attention et c'est très important, c'est que là actuellement, comme vous l'avez défini en fait, l'event, n'oubliez pas que l'event il est appelé pour tous les joueurs du serveur. On peut pas sélectionner et dire ok juste tel joueur appelle l'event, vous voyez. Ou sinon on pourrait, mais il faudrait faire un système un peu plus complexe que ça, et là attendez que là c'est quand même assez connu comment on utilise les events pour que ce soit plus simple. Mais l'idée en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir checker
le kit qu'a le joueur. Je m'explique. En fait, si vous ne mettez pas de restriction, et ben tous les joueurs qui ont n'importe quel kit vont pouvoir utiliser cet event, vu que cet event sera enregistré. Il va falloir que vous rajoutiez un if player data. Donc là, c'est-à-dire que vous allez devoir récupérer les données du joueur. Donc get player data du joueur, donc event.get launcher, tout simplement. Et vous allez devoir connaître son kit, donc getKit.get kit ID, ou .getID, pardon. Hop, alors pas .getIcon, getID. Et si cet ID est égal à l'ID que vous avez défini juste en haut, ici, donc le 100, ou donc soit vous mettez directement 100, sinon si vous voulez pas vous embêter, parce que si jamais vous le changez là-haut, vous oublierez sûrement de le changer en bas, donc vous mettez this.getKitID, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc dans ce cas-là, en fait, ça va être nickel. Alors je vais juste vérifier dans les méthodes. Voilà, donc c'est bien ça. En fait, dans les méthodes, voilà, il vous donne getParentKit. Donc ça, si vous voulez savoir le kit père du kit level, donc ça va vous renvoyer le babyship kit. Si vous voulez, voilà, getName en fonction du langage, la description en fonction du langage du player aussi. Les required wins, le level ID, donc là ça va être l'ID du level qui va être géré automatiquement lui pour le coup, et le get kit ID. Donc voilà, vous avez tous les ID que vous voulez. Et là, une fois que ça va être vérifié, vous allez pouvoir faire ce que vous vouliez lorsque le joueur a ce kit. Voilà, donc ça va être très important de définir ça et bien de vérifier que voilà, il a bien le bon kit. Si vous ne le faites pas, tous les joueurs pourront lancer des bébés moutons. Donc là, ça va marcher dans l'état actuel que c'est. Maintenant, moi, ce que je veux vous montrer aussi, c'est comment on fait si on veut avoir plusieurs niveaux de kit. Donc là, en fait, la petite subtilité, c'est que déjà, si vous voulez plusieurs niveaux, je vous déconseille d'appeler babyship kit level, mais de rajouter plutôt babyship kit level 0 comme nom à votre classe. Voilà, vous allez avoir babyship kit level 0, oups, pardon. Voilà, vous allez avoir ensuite le babyship kit level 1. Voilà. Et en fait, la différence, c'est que j'ai oublié de vous préciser d'ailleurs, mais une fois que vous aurez défini vos classes, donc babyship kit level 1, donc là pour l'instant ça marche pas puisque je n'ai pas encore bien défini tout ça, mais une fois que vous aurez fait votre babyship kit level 1, votre babyship kit level 0, la seule différence en fait va résider dans la condition juste ici. Parce que là, si on laisse les conditions, en fait, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence, hein. On met juste le bébé, enfin le mouton en bébé, et puis c'est tout. Nous, déjà, ce qu'on va devoir rajouter, ça va être ici, vous savez, la petite string qui définit le niveau. Donc là, ça va être le niveau 1, ou le niveau 0, si vous acceptez que dans votre langue, le niveau 0 existe. Hop, ici, le niveau 2, hop, voilà. Vous pouvez même les nommer niveau intermédiaire, niveau débutant, par exemple, et l'autre niveau expert, hein. C'est vous qui voyez. Donc voilà comment on va faire. Et en fait ici dans le ship launch, ce que vous allez devoir vérifier, c'est non seulement que le joueur a le bon ID de kit, donc il a bien sélectionné le kit bébé mouton, mais aussi qu'il a bien le bon niveau du kit. Donc c'est à dire que là dans ce cas là qu'il a bien le niveau 0, donc voilà, ça va être celui-là, voilà, le niveau 0. Parce que pour le coup, même si vous mettez un 1 ici, il faut pas oublier que les ID pour chaque kit level est géré automatiquement. Et donc ça va être le niveau 0, vous allez avoir ensuite le niveau 1, etc. Comme une liste normale. Vous allez comprendre très vite pourquoi ça fait comme ça juste après. Donc là ici il va falloir tester aussi le level du kit. Pour cela, alors normalement on devrait poser, bon on va le faire, on va poser proprement un final player data égale. Voilà, on récupère les données du joueur. Ici, on va pouvoir l'enlever, on va pouvoir faire un data. Et que data.getKitLevel, voilà, est égal à this.getLevelID, tout simplement. Donc là, une fois que vous avez fait ça, c'est nickel. Là, vous vérifiez bien qu'il a le bon kit et qu'il a le bon niveau du kit, tout simplement. Et si vous voulez que ça se fasse plusieurs fois, tac, 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 tac. Hop, on va copier directement l'event, j'aurais pu le faire plus simple. Voilà, et là maintenant vous allez bien rentrer dans la condition qu'il a bien le kit et qu'il a bien le level. Et là du coup vous allez pouvoir faire autre chose en plus. Par exemple vous pouvez non seulement rendre le mouton bébé, mais en plus je sais pas ce que vous voulez faire, lui mettre un effet quelconque, voilà. Donc dans ce cas là ça va marcher. Après ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'on a défini nos deux niveaux de kit, donc le niveau 0, le niveau 1, c'est qu'il va falloir les ajouter dans levels ici, qui est dans notre kit de base, parce que notre kit on lui a toujours pas spécifié quel level il avait. Donc là ici on va devoir faire un new babyship kit level 0, virgule, un new babyship
kit level 1, tout simplement. Et si vous aviez eu d'autres niveaux, vous continuez la liste, virgule, new ship, etc. Voilà. Un dernier détail qu'on n'a pas trop abordé, c'est au niveau des permissions. Donc là vous voyez que les permissions sont exactement les mêmes. Ça peut être embêtant, faut être méfiant avec ça, parce que si jamais votre joueur a la permission, ce qui est fort probable quand il risque d'acheter le kit, s'il l'achète et que vous avez activé l'économie, et ben en fait il va avoir la permission. Sauf que ça va débloquer directement tous les kits si vous mettez la même permission partout. Donc faites attention à ça, mettez bien 1-0 pour le niveau 0, 1-1 pour le niveau 1 et vous n'aurez aucun problème. Voilà, après donc nous comme je disais, comme c'est un free kit actuellement, en fait comme c'est un kit gratuit, là il aura directement tous les niveaux de débloqués. Donc voilà, nous c'est pas l'intérêt, c'est pour ça que je voulais vous montrer comment on fait pour avoir plusieurs niveaux, mais ça va pas nous intéresser, donc moi je vais retourner avec mon petit kit niveau, avec un seul niveau en fait tout simplement. Donc on va supprimer ça, tac, on va supprimer, alors on va laisser la variable, on n'a plus besoin de checker le niveau du kit, alors on pourrait le faire, ça n'a pas grand intérêt, on pourra le faire mais voilà, je vais l'enlever, ici la permission on n'en a plus besoin, le 0 on n'en a plus besoin, et je peux retirer ceci, voilà. Donc là c'est nickel, là on a notre kit, c'est merveilleux, il manque plus qu'une chose à faire, c'est de l'enregistrer, donc pour ça on va dans la méthode main, enfin dans la classe main, et ici vous allez devoir faire appel à la Shipwars API, donc Shipwars API, voilà il l'a importé, .register kit, hop, et là vous allez devoir indiquer plusieurs choses, vous allez devoir indiquer en fait la classe, donc new baby ship kit, tout simplement, et loading plugin, à savoir c'est le plugin avec lequel vous enregistrez votre kit qui est celui-ci, tout simplement. Voilà. Donc je pense que c'est tout bon. Maintenant on va pouvoir les tester en jeu, voir ce que ça donne. On se retrouve dans deux secondes dans Minecraft. Allez, à tout de suite. Alors on va donc lancer le serveur, vous allez pouvoir voir en direct le petit serveur se lancer. Voilà, donc on a tout qui charge, exactement, loading, nanana. On a les différentes maps du Shipwars qui se sont chargées. On a ici notre USW tuto, enabling USW tuto VR. Voilà, donc on n'a pas de problème au niveau du chargement du serveur. Maintenant on va se retrouver dans Minecraft tout de suite, voilà. Donc nous voilà dans Minecraft, on va en multijoueur, on va sur le serveur SW. Hop, voilà, on se connecte. Voilà. Une fois qu'on est connecté, on peut aller dans l'inventaire des kits, donc kits and stats. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a bien notre nouveau kit bébé mouton. Voilà, ce kit nous permet de lancer des bébés moutons. Alors, ce qu'on va pouvoir remarquer tout de suite par rapport aux autres kits, c'est notamment l'écriture. Donc ça, après, c'est totalement à vous de faire ce que vous voulez. Voilà, vous voyez que par défaut, le titre est en italique blanche et la description en violet. Donc ça c'est les descriptions, les lores habituelles et en italique aussi. Donc à vous si vous voulez formater, donc vous pouvez très bien mettre voilà, que le titre étant, on a du orange là, du orangé un peu, du jaune orangé, et que la description étant gris clair. Voilà, je vous apprends pas comment faire, je pense que vous savez faire, c'est avec les chat color, la couleur plus le texte. Voilà, nous de notre côté on va pouvoir sélectionner le kit, pardon, donc on va pouvoir cliquer dessus. Et là on voit qu'on a sélectionné le kit bébé mouton. Voilà, le kit va devenir enchanté, donc cette fois-ci avec le nom en bleu clair, donc à vous comme d'habitude de faire le formatage, et on voit en haut écrit bébé mouton, donc voilà, on a notre merveilleux petit kit. Faut savoir que lorsque la partie va redémarrer, ce kit va être sauvegardé comme tous les autres kits, il n'y a pas de souci, si vous avez activé la base de données. On va maintenant appeler notre ami, donc Isis, qui va join le jeu tout de suite. Hop, voilà. Et on va pouvoir normalement lancer la partie. Donc USW start. Voilà. Donc la partie va commencer et vous allez voir tout de suite le kit en jeu. Voilà, alors nous voilà en jeu, la map charge un peu donc c'est pour ça qu'il y a des petits ralentissements. Et lorsqu'on va lancer notre mouton, il va être mis instantanément bébé. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez vu là-bas atterrir, mais il était bien bébé. On va juste baisser les petits sons. Voilà, donc je m'excuse bien évidemment pour les petits ralentissements, mais bon, on n'est pas là pour utiliser, on n'est pas sur le gros PC plein de ressources actuellement, on est surtout sur le petit PC, mais qui nous permet de coder. Voilà, on va se give tous les moutons, et là on va voir que du coup quand on va lancer un mouton, hop, il va être en bébé. On va pouvoir le lancer derrière nous, comme ça se verra mieux. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est un bébé mouton.
Voilà, tout simplement. C'est tout pour moi, je pense que vous avez vu donc comment ça fonctionnait, vous avez même un poulet ici, je ne sais pas ce qu'il fait là. En ce qui concerne l'autre joueur, donc on va le TP à nous, TP ici to Roy Alpha, hop, et lui vous allez pouvoir voir que lorsqu'il lance, alors je vais lancer un mouton qui si possible fait pas trop de dégâts, hop, hop, alors je ne peux pas me give les moutons, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire SW give étoile, voilà, et là on va lancer un mouton. Voilà, un mouton donc ténébreux. Donc le voici, et vous voyez que lui quand il lance son mouton, il est, hop, il est adulte, tandis que le mien est petit. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez sympathique, voilà, sans vraiment sans challenge important non plus. Après vous pouvez faire des kits beaucoup plus complexes. Par exemple vous avez le kit Builder qui est intéressant. Je sais pas encore si je le mettrai sur GitHub le code du kit, ou si je mettrai donc tous les codes de tous les kits, mais je vous laisserai voilà des exemples pour que vous puissiez voir comment j'ai fait pour faire chaque kit et vous inspirer très fortement, parce que c'est ça l'intérêt, c'est que vous vous inspirez de ce qui est déjà fait, comme ça c'est assez simple pour vous d'adapter chaque chose. Voilà, sur ce on va se quitter, c'était Roy Alpha, voilà, pour sa chaîne et pour les tutos du Shipwars. Je vous dis à une prochaine vidéo et amusez-vous bien, prenez soin de vous, pardon, et allez, à la prochaine, ciao ciao.